Vous avez différents types de plantes carnivores. L'image qu'on a de la plante carnivore, c'est toujours les dionnées, c'est-à-dire ce type de piège, piège à mâchoire, où à l'intérieur du piège, vous avez 3 petits poils qui doivent être stimulés de manière successive pour déclencher le mécanisme, de manière à ce que le piège se referme sur l'insecte. Elles sont devenues carnivores parce qu'elles n'avaient rien à manger, et elles le sont restées si on ne leur donne rien à manger. Si demain vous les nourrissez avec une eau un petit peu plus riche, elles sont élevées à l'eau déminéralisée ou osmosée dans laquelle il n'y a aucun élément nutritif. Demain vous les arrosez ne serait-ce qu'à l'eau du robinet, pour elles c'est un festin. Donc elles arrêtent de faire des pièges, elles ralentissent, elles vont développer leur croissance végétative, donc faire des feuilles, des machins, des trucs, elles vont muter, mais elles ne seront plus carnivores. On peut voir sur les pièges les insectes collés dans la glu, dans ce qu'on appelle le mucillage, qui est ce mélange d'eau et de sucre digestif. Ce qui est assez curieux pour un végétal. On a l'impression que ce sont des gouttelettes de rosée, en fait aucunement. C'est le piège. Après vous avez donc d'autres types de pièges, là ce qu'on appelle donc les Drosera pièges à colle. Dans les pièges à colle, on va avoir d'autres variétés, notamment les Pinguicula, communément appelées grassettes, qui font des jolies fleurs. C'est une variété de plantes carnivores qu'on appelle Nepenthes, et là on peut voir justement par transparence le niveau d'eau à l'intérieur du piège. L'insecte est attiré, tombe à l'intérieur, les parois sont luisantes et glissantes, donc du coup il ne peut pas remonter, et le petit opercule sur le dessus sert de parapluie, de manière à ce que la pluie ne puisse pas remplir et saturer l'urne d'eau. Vous avez même des variétés aquatiques, donc qui vivent dans les marais et dans l'eau, ce qu'on appelle Aldrovanda. Alors Aldrovanda, c'est cette toute petite plante-là, qui elle va se développer de manière un petit peu comme une liane, donc en long, sauf que la partie première va se dégrader et la plante continue de pousser comme ça sur la longueur. Elle s'adapte. Le jour où l'homme s'adaptera aussi vite que les végétaux, on sera éternel. Elles sont là depuis la préhistoire, elles mangent beaucoup au printemps, en été, en automne. En automne, certaines variétés rentrent même carrément en dormance, disparaissent et ressortent au printemps. Ce sont des plantes qui vivent dans les marais, la plupart du temps dans des milieux marécageux où le sol est extrêmement drainé. Donc à partir du moment où il n'y a pas de source de nutriments dans le sol, elles ont dû trouver d'autres moyens pour se nourrir. Et à partir de là, elles ont développé différents types de pièges. Des pièges dits sensitifs où le piège va se refermer sur l'insecte, d'autres pièges où les insectes sont collés directement sur la surface du piège, d'autres à l'intérieur du l'urne, vous avez toujours un mélange d'eau et de sucre digestif. Le point commun pour toutes ces variétés, quel que soit le type de piège, y compris aquatique, c'est toujours ce mélange entre l'eau et les enzymes. Elles créent ces sucs digestifs qui sont à la fois collants, l'insecte tombe dedans et le plus fascinant c'est qu'ils sont digérés entre 24 et 72 heures grand maximum sur l'ensemble de la plante. L'orchidée, c'est ce type de plante-là, Phalaenopsis, blanc, quelle que soit la couleur. La nature propose beaucoup d'autres variétés, on en met certaines en production, les producteurs en font d'autres, et tout ça, tout ce qui est en fleurs ici, sont aussi des orchidées. Donc on peut aller de la variété avec des plantes, avec des fleurs vraiment miniatures, jusqu'à des fleurs nettement plus grosses, hop, tac, de ce gabarit-là par exemple. Et le peu qu'on utilise, ce ne sont que des engrais organiques, que du bio. Donc au lieu de charger les plantes en minéraux, on préfère privilégier en fait à créer un milieu vivant au niveau du pot, avec toutes sortes de choses, des bactéries, trichoderma, etc., des champignons, pour créer un milieu, en fait ce que vous avez dans le sol. Maintenant ce qui est amusant, c'est d'avoir cette multitude de parfums. Vous avez des fragrances qui peuvent être très florales, tenant sur le lys ou quoi que ce soit, et des odeurs qui sont improbables, qui peuvent sentir comme le poney. Donc le parfum peut être très agréable comme très désagréable. Vous avez des plantes qui font des fleurs magnifiques, mais des parfums extrêmement répulsants. Enfin répulsifs pour nous, mais pas pour les insectes qui sont censés venir les polliniser. Si elles le sentent, justement, ce ne sont que pour attirer les insectes. Alors, phénomène aussi amusant, elles vont sentir à certaines heures du jour, en fonction de l'heure à laquelle l'insecte est censé venir les voir pour les polliniser dans la nature. En dehors de ce temps, aucune odeur. Donc on va dire de 10h à 17h pour certaines, et pour d'autres de 20h à 2h du matin.